continuer mon parcours. Arrivée à mes 18-20 ans, je travaille donc en tant qu'auxiliaire de vie, aussi en maison de retraite. Voilà, pendant 2 ans, je fais ça. C'est un métier que j'aime énormément parce que j'aime beaucoup le contact avec les personnes âgées notamment. Je passe toujours des très bons moments, puis ça passe toujours très bien. Bon, il y a toujours quelques petites expériences. Voilà, bon, c'est un métier particulier parce que c'est vrai que tout le monde peut le faire, hein, auxiliaire de vie. Moi, j'avais un bac pro service à la personne, etc. Donc, ça m'a, entre guillemets, encore plus ouvert cette porte-là. Mais si demain, tu veux être aide à domicile, tu peux. Enfin, je veux dire, voilà. Mais c'est pas parce que tout le monde peut le faire que c'est un métier simple, pas du tout. Parce que c'est un métier où on rentre dans l'intimité des gens. Moi, j'ai souvent vu des personnes dans des milieux, je dirais pas précaires, mais en tout cas, c'était compliqué, quoi. Voilà, c'était compliqué que ce soit dans leur situation familiale, c'était compliqué, mais aussi là où ils vivaient, l'endroit où ils vivaient. C'est vrai qu'on voit pas toujours des choses très évidentes. Mais c'est un métier que j'ai énormément aimé, par contre qui m'a énormément fatiguée parce que du coup, je disais jamais non. Je travaillais énormément. Je commençais à 7h, je finissais à 21h, ça m'arrivait. Et vu qu'encore une fois, je disais jamais non, bah, je bossais quasiment tous les week-ends, etc. Et à côté de ça, j'avais mon copain de l'époque avec qui ça se passait pas bien du tout. Mais vraiment pas bien du tout. Il a fait ressortir le pire de moi comme moi j'ai fait ressortir le pire de lui. Enfin voilà, c'était une relation très bizarre. J'épiloguerai pas là-dessus, mais c'est une des relations qui m'a fait le plus grandir, mais qui m'a surtout fait le plus souffrir. Voilà, où moi-même je ne me reconnaissais pas en fait, hein, clairement. Petite intégration de mon moi du futur pour vous dire que j'ai oublié de mentionner quelques petites choses. Donc je reviendrai plus tard aussi dans la vidéo parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Mais là, notamment par rapport à ce copain de l'époque avec qui je suis restée 2 ans, j'ai oublié de vous dire quand même quelque chose d'important, c'est qu'il est parti, voilà, il est décédé en 2021, donc soit 2 à 3 ans après notre relation. Et ça a été un événement très marquant pour moi parce que déjà mon rapport à lui a changé après son départ, et surtout parce que même mon rapport avec la mort a encore plus, parce que déjà par rapport à la mort j'avais un point de vue qui était bien différent de ce que je pouvais entendre autour de moi, mais le fait qu'il soit parti, ça m'a fait vivre des expériences avec lui qui m'ont fait comprendre et qui m'ont surtout fait vivre et donc fait comprendre que la mort n'était vraiment qu'un passage, parce qu'après les expériences que j'ai vécues après son départ, m'ont montré qu'il était toujours bel et bien parmi nous, qu'il existait toujours bel et bien. Et voilà, j'espère que c'est... Voilà, je savais pas trop comment en parler, parce que je ne veux pas être maladroite pour les personnes pour qui ce sujet-là est sensible, donc je m'en excuse si c'est le cas. Mais ça, pour moi, dans mon histoire à moi, c'était très important de vous le dire, ben voilà, que ce petit copain, cet ancien petit copain-là est parti, quoi, voilà. Parce que ça a vraiment façonné tout un tas de choses, ça m'a fait vivre aussi des expériences par la suite, ça m'a aussi apaisé mon lien avec lui, enfin voilà. Donc c'était important pour ça. Donc ça a duré 2 ans, jusqu'au jour où, voilà, donc c'est à ce moment-là, vers la fin de ces 2 ans, j'ai fait la formation chromobioénergie. Cette formation, c'était de la chromothérapie, donc j'apprenais la thérapie des couleurs avec l'acupuncture, l'acupression, etc. Et en fait, c'était un melting pot de tout un tas de formations dedans, dans laquelle il y avait du feng shui, de l'aromathérapie, de la florathérapie, de la sonothérapie, il y avait quoi d'autre, de la radiesthésie, il y avait tout un tas de la lithothérapie, bref, il y avait tout un tas de trucs, de la médecine chinoise, enfin voilà. Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré des personnes qui m'ont énormément aidée à quitter cette situation. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis partie à l'étranger. Voilà, j'ai envie de dire logique. La suite normale de cette histoire, voilà. Je suis partie à l'étranger parce que j'avais besoin de couper avec ce travail et cette relation qui était vraiment très très compliquée. Donc je pars sur une période indéterminée. Donc je me retrouve au Canada en fait dans une famille d'accueil avec qui j'étais déjà que je connaissais déjà parce que quand j'étais au lycée, j'avais fait un voyage scolaire dans cette famille-là et on avait gardé un super bon contact. Voilà. Voilà, j'adore ces personnes. Et du coup, donc, je me retrouve là-bas. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je m'achète un sac à dos. Puis,
C'est très compliqué par contre, hein, parce que mentalement, je quitte un mec, je quitte toute une vie, voilà, franchement, c'était pas évident du tout. Mais il s'est passé quelque chose en fait là-bas, au Canada, mais aussi après au Costa Rica, parce qu'après je suis partie au Costa Rica. En fait, j'ai fait tout un périple, je savais pas combien de temps j'allais partir, au final, je suis partie 1 an. Voilà, basique, basique, basique. C'était un peu, vous savez, un petit peu après, ou peut-être pendant, je sais pas, mais vous savez, il y a une grande période, c'était un peu générationnel, où tout un tas de, beaucoup de jeunes de mon âge à l'époque partaient en voyage. Et moi, j'ai pas coupé à cette tendance-là, je suis partie aussi. Et ça a été extraordinaire. Et il y a quelque chose, vous savez, d'inhérent au voyage que moi j'ai vécu aussi, et je sais que beaucoup de personnes le vivent aussi. Et ça a été vraiment libératoire pour moi. C'est qu'en fait, quand je suis partie à l'étranger, notamment quand je suis arrivée au Costa Rica, le Canada, ça me l'a pas fait tout de suite, tout de suite. C'est vraiment la culmination de tout ça, ça a été au Costa Rica. En fait, quand tu pars en voyage, en tout cas pour ma part, et je sais que pour d'autres c'est le cas aussi, c'est comme si tout à coup, bah, tu te disais, mais en fait, je peux être qui je veux. Parce que personne ne me connaît, en fait. Personne ne me connaît dans ces pays-là, dans ces endroits-là, et en fait, tu peux être qui tu veux. Et étant donné que moi, j'avais un passif où j'avais un regard des autres que je sentais sur moi qui était très pesant, où j'en ai vraiment souffert, etc., tout ça, bah, le fait de partir, ça a été extraordinaire pour moi. Et c'est vrai qu'arriver au Costa Rica, ça m'a encore plus aidé aussi physiquement, parce que j'étais cafide complexe, hein, du coup, avec tout ce regard des autres, etc. Parce qu'au Costa Rica, les femmes, je les ai trouvées extraordinaires parce qu'elles s'assument énormément et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de normes. Il y en a certainement, hein, mais moi, avec mon œil j'y suis restée un mois là-bas, avec mon œil de touriste, j'ai eu l'impression qu'il y avait une norme physique, une norme de beauté qui n'était pas du tout la même qu'en France, et presque j'avais même l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de normes là-bas. J'avais l'impression que les femmes s'assumaient, mais avec facilité, qu'elles soient en surpoids, qu'elles soient, je sais pas moi, maquillées, pas maquillées, et du coup c'est à ce moment-là où j'ai commencé à plus du tout me maquiller. Au Canada, je me maquille encore un peu, et au Costa Rica, j'ai totalement arrêté de me maquiller, et le maquillage, ça fait aussi partie de mon histoire, parce que je me suis maquillée très tôt, comme je vous le disais, au collège, parce que pour moi, c'était une armure. En fait, dès que je me maquillais, quand j'allais au collège et qu'on m'insultait, etc., en fait, moi, dans ma tête, je me disais, mais en fait, tu me regardes, tu penses me connaître, mais en fait, tu me connais pas. Parce que quand je me démaquille, tu sais pas qui je suis. Tu vois, ça me faisait vraiment une sorte de masque comme ça. Et même consciemment, je me le disais, ça. Je me disais que les gens ne pouvaient pas me connaître si je me maquillais beaucoup, etc. Donc il y avait aussi cet aparté-là, enfin comment dire, cette philosophie-là dans le maquillage pour moi. Et donc au Costa Rica, ça a été voilà, décuplé. Waouh, j'arrête pas de dire waouh dans cette vidéo, mais en fait, c'est que je repense à mon parcours et je trouve ça fou, tous ces éléments, enfin voilà, qu'on a tous dans nos parcours en fait, toujours uniques et c'est ça qui est beau. Et bon voilà, je vais pas m'étendre plus sur mon voyage parce que clairement, je pourrais en faire une série de vidéos. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait, mais en fait, je crois que j'ai supprimé les vidéos en 2020 parce que je les avais fait il y a longtemps. Parce que je trouvais que c'était un peu trop intime. Mais c'est vrai que je pourrais potentiellement le refaire dans une version peut-être un peu moins intime, effectivement, parler un peu de ces voyages, parce que ça a été extraordinaire. Donc voilà, globalement, donc je suis allée en Polynésie française. Et en Polynésie française, je vais quand même vous en parler légèrement ici. En fait, c'est trouvé que je suis partie vivre dans un espèce de gîte pendant 5 mois où j'ai fait un espèce de woofing. Voilà, j'ai travaillé là-bas pendant 5 mois, j'entretenais le gîte, j'accueillais les gens, enfin voilà. C'était super. Et bah, vu que je me suis installée là-bas pendant 5 mois, j'ai eu envie d'expérimenter un peu la formation que j'ai faite, c'est-à-dire la chromothérapie. Étant donné que j'avais pas mon matériel, parce qu'on a tout un stylet avec des couleurs différentes pour la chromothérapie, pour mettre sur le corps, je me suis dit, bah tu sais quoi, ma mère m'a envoyé mes fournitures depuis la France, mais ça prend au moins 2-3 mois, ça a pris peut-être 2 mois avant d'arriver, enfin je sais plus combien de temps. Et du coup, en attendant, j'avais fait comme du magnétisme, mais en image. En fait, j'ai utilisé mes mains comme outil au lieu du stylet pour visualiser la couleur en fait entrant dans les cellules de la personne. Et j'ai fait ça plusieurs fois et j'ai adoré. Et surtout, ça fonctionnait très bien. Enfin, de toute façon, le magnétisme, hein, c'est plus approuvé, mais enfin voilà, ça fonctionnait très bien cette histoire de couleur que je visualisais. Ça aidait. Je me rappelle d'une personne qui avait très mal au dos, d'une amie à moi, et je me rappelle que temporairement, ça la soulageait pas mal. Donc c'était sympa. Et donc après, c'est arrivé, voilà, le matériel de chromothérapie est arrivé à Tahiti, enfin à Moorea plutôt, parce que j'étais sur l'île d'en face.
Et de là, j'ai commencé à proposer des soins en présentiel et tout machin. Donc c'était vraiment une première pour moi. J'étais pas ultra à l'aise, je me rappelle, mais c'était toujours des bons moments. Je mettais des petites musiques, puis en fait, je m'expérimentais, quoi. Je me rappelle que je captais le champ d'énergie de la personne, je caressais l'aura de la personne, je la nettoyais, puis après je prenais les stylets de couleurs, et puis ben, bref. Donc c'était vraiment chouette à développer tout ça. Et puis ensuite, voilà, bon, j'ai quitté Moorea, je suis partie ensuite en Inde, j'ai fait un Vipassana là-bas, donc c'était en 2018, j'ai fait un Vipassana là-bas, donc c'est une retraite, vous savez, sur donation libre, une retraite de silence, silencieuse pendant 10 jours, où tu médites entre 9 à 10 heures par jour, et tu ne parles pas, et pas d'eye contact, voilà. Moi, je l'ai fait au Rajasthan, à Jaipur. Je me rappellerai toute ma vie. Voilà, clairement, ça me fait des trucs de partout pendant que je vous dis ça, là, ça me fait des frissons. Je me rappelle, enfin, de toute façon, tout ce voyage, c'est bénédiction que j'ai vécue. Mais Vipassana, ouais, ça a été une expérience extraordinaire. Ça a été génial. Voilà, j'épiloguerai pas plus dessus, ça a été extraordinaire. Mais j'avais fait une vidéo là-dessus pour vous en parler hein, sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Vipassana Belzam et vous trouverez sur YouTube si jamais ça vous intéresse. Mais je vous la mettrai peut-être dans la vidéo aussi. Donc voilà, donc l'Inde extraordinaire. Après, je fais une petite escale à Dubaï. Dubaï, j'ai pas du tout aimé l'expérience là-bas. Après, je suis allée en Iran. Iran qui a façonné aussi beaucoup de pans de ma personnalité aussi. Puis après, j'ai fini par la Turquie. Et ensuite, je suis rentrée, donc voilà, à mes 20 ans. Non, pas du tout. À mes 21 ans. Et donc, de là, je rentre en France. Et puis, j'ai ma belle-sœur qui me trouve un travail à 1 heure de mon village natal. Donc, je travaille là-bas. Donc, je suis opératrice. Voilà, je suis opératrice. J'emballe des ressorts. Je fais des contrôles de conformité. Voilà, bref, je suis opératrice en usine. Voilà. Et puis c'est là où je découvre, où je rencontre du moins, où je re-rencontre, je ne sais pas, Amaury, donc qui est la personne avec qui je suis aujourd'hui, avec qui je vis aujourd'hui, avec qui je suis en couple, hein, voilà, n'est-il point. Donc on se met directement ensemble, c'est très rapide, voilà, on se rencontre, et tout est très rapide avec Amaury. Enfin, dans notre... c'est bizarre dit comme ça. Non, tout n'est pas très rapide, d'accord? Bref. Et donc, je fais à peu près 10 mois d'usine. Puis j'arrête après en août 2019. De là, je fais une retraite de yoga avec Georgia Secret, Georgia Rakova, je sais plus trop comment on l'appelle. Et de là, je fais des rencontres extraordinaires avec qui, notamment une copine à moi, là, avec qui je continue toujours de dialoguer. Et c'est... Voilà. Bref. Voilà pour ça. Et donc, je décide d'arrêter l'usine donc en août, parce que clairement, j'en pouvais plus. Voilà, après 1 an de voyage, tu t'en prends plein les mirettes, t'es dans le grand air. Bah là, tu te confines dans une usine. Au bout d'un moment, voilà, j'en pouvais plus. Malgré que j'aimais bien le travail, ça me déplaisait pas, mais l'ambiance était super sympa parce que c'était une usine familiale. Moi, j'aimais bien ce que je faisais parce qu'il fallait être rapide. Et puis moi, j'aime bien être tout le temps dans le rush. Et voilà. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Donc ça me déplaisait pas, mais je sentais qu'il fallait que j'arrête. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc avec Amaury, on s'est mis d'accord pour que j'arrête. Bah oui, parce que financièrement, du coup, j'avais le chômage au départ, mais enfin, voilà. Donc financièrement, il m'a dit, y a pas de souci, je prends la charge en attendant, malgré que j'ai mon chômage. Enfin voilà. Et c'est là où j'ai créé Belzam. Oui, c'est là où j'ai créé Belzam. En fait, depuis, si vous voulez, 2012, 2010, depuis que j'étais au collège, je voulais faire des vidéos sur YouTube. J'en ai publié une en 2010 ou 2012, pareil, je me rappelle plus, où j'étais en train de présenter mes boucles d'oreilles, ça se faisait bien à l'époque, enfin bref. Je faisais ça, c'était drôle. Et puis tout de suite, j'ai retiré ma vidéo sur YouTube. Parce que vu que je me faisais harceler, je me suis dit, mais t'imagines si les gens qui me harcèlent, ils tombent sur cette vidéo-là, mais moi, je suis morte, quoi. Enfin, vraiment, ça allait être beaucoup trop dur à vivre pour moi si les gens tombaient là-dessus. Donc j'ai tout de suite supprimé. Et en 2019, suite à la retraite de yoga, avec donc 3 de mes amis à la retraite de yoga, on décide de créer un compte commun Instagram. Qui s'appelait Karma Bomb. Suite à notre péripétie, voilà, dans cette retraite de yoga, il y avait le Karma Yoga, nous on a décidé de s'appeler le groupe Karma Bomb. Bref, et donc dessus, chaque semaine, on postait chacune un truc. Moi, c'était des vidéos de méditation, une c'était des vidéos alimentation, l'autre c'était pour parler de santé, de produits de beauté naturelle. Enfin voilà, on fait ça et tout. Et en fait, moi, ça me lance. Donc tout de suite, je lance ma chaîne YouTube, et puis je lance mon compte Instagram, et puis c'est en avant Guingamp, quoi. C'est parti, c'est y part, quoi. Petit aparté
aparté, je reviens parce que en créant Belsam, il y a eu une petite parenthèse où j'ai voulu faire quand même, parlons légèrement de formation, de vie professionnelle, tout ça. Même si j'en ai fait très peu, mais voilà. Formation, j'ai voulu me lancer en tant que coach de vie. Donc du coup, j'ai fait une formation à Lyon en fin 2019 que je n'ai pas du tout poursuivie, que je n'ai pas abouti parce que ça ne m'a pas plu. Voilà, ça faisait depuis très longtemps que je voulais faire coach de vie. En plus, déjà quand j'étais adolescente, je regardais un peu des formations en anglais et tout. Parce que à l'époque, quand j'étais adolescente, tout ce qui était coach de vie, c'était pas du tout encore bien présent et implanté en France. C'était surtout en Amérique. Enfin voilà, de toute façon, l'Europe s'inspire toujours des États-Unis pour plein de choses, des belles comme des moins bonnes, hein, ça c'est clair et net. Et donc j'ai fait cette formation à Lyon. Et clairement, je me suis retirée de cette formation très rapidement parce que je me suis aperçue qu'il fallait absolument dans cette formation qu'on cultive un positionnement en fait avec notre client, avec la personne en face de nous, qui était très neutre. Et en fait, toute la séance, il fallait juste qu'on pose des questions. Enfin, il y avait un positionnement qui ne me plaisait pas dans cette formation-là. Et c'est rigolo parce que je me rends compte que c'était vraiment le positionnement qui me dérangeait, qu'on était censé avoir et cultiver, etc. Et je me rends compte aujourd'hui que le positionnement est vraiment un sujet dans ma vie où j'apprends justement à me positionner, à affirmer quelque part un peu plus mon positionnement, qui je suis, enfin voilà tout ça. Donc c'est marrant parce que je me rends compte que ça fait écho. Encore une fois, je vous encourage à faire une vidéo de votre parcours. Hein. C'est juste pour vous-même, hein. C'est très très riche, on se rend compte de plein de trucs. Et dernière chose que je n'ai pas dit, c'est qu'en fin 2020, j'ai voulu faire une formation de yoga kundalini. Voilà, peut-être que vous saviez si vous suivez mes partages à ce moment-là. J'avais même fait une vidéo là-dessus, j'avais même fait des vidéos où je vous partageais les exercices en fait. Je sais que ça avait pas mal plu parce que j'avais eu pas mal de retours là-dessus. Et en fait, il y avait 3 semaines en tout, il fallait y aller sur plusieurs mois. Et j'y suis allée la première semaine, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a des choses qui m'ont paru, qui m'ont pas plu. Et la deuxième semaine, je suis partie au bout du 2e jour parce que c'était pas du tout en adéquation avec moi. En fait, j'ai vraiment trouvé que c'était une secte. Voilà, je vais pas vous mentir. Pour moi, c'était vraiment un truc de gourou. Après, c'est du yoga, donc forcément, c'est l'univers, c'est le monde, comment dire, c'est l'univers pas hindouiste, mais enfin, en tout cas, il y a vraiment ce truc de gourou. Hein, l'Inde, c'est vraiment une de leurs manières de faire les choses, d'être. Enfin voilà, désolée, je m'exprime très mal, mais voilà, donc forcément il y avait une histoire de gourou. Ça m'a pas plu du tout. Et j'avais même fait une vidéo YouTube pour partager le fait que j'avais quitté cette formation-là. Et je me rappelle, elle avait fait plus de 20 000 vues et j'avais énormément de gens qui étaient eux-mêmes adeptes de cette formation, de ce yoga kundalini, pardon, pas de cette formation précisément, mais du yoga kundalini globalement. Et à qui ça n'avait pas du tout plu que je parle que du yoga kundalini comme j'en ai parlé. Et du coup, j'ai supprimé la vidéo parce que je trouvais que c'était pas bien porteur, quoi, ni pour moi ni pour les autres, donc j'ai supprimé. Mais du coup, j'avais aussi fait cette formation-là parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, mais c'est exactement ma philosophie et tout. Et en fait, j'ai fait cette formation et je me suis aperçue que vraiment, c'était... alors, je vais pas dire que c'est une secte non plus, mais c'est sectaire. Je trouve que c'est un peu cloisonnant, quoi. Voilà, c'est-à-dire que moi, il y avait un truc qui m'avait pas plu, c'est qu'en fait... il y a tout un tas d'exercices en fait qu'on va proposer ensuite dans nos séances, qu'on va créer nous-mêmes. Enfin non, justement, on va pas créer nous-mêmes nos séances, on va s'appuyer sur ce qui a déjà été créé et fait par, j'ai perdu son nom, mais par le gourou en question. Et moi, du coup, à la fin de tout ce qu'il nous invitait à lire dans la formation, je lève la main, parce qu'il demandait si on avait des questions. Et moi, je pose une question et je dis, excusez-moi, mais pourquoi, du coup, est-ce qu'on pourrait pas composer avec plusieurs séances et créer quelque chose selon notre inspiration, voilà, selon ce qui nous donne envie. Et là, tout le monde a rigolé quand j'ai posé cette question-là, parce que le professeur a répondu, enfin... c'est Yogi Bhajan, voilà, c'est ça. Enfin, c'est Yogi Bhajan qui a créé ces séances-là. En gros, c'est sacré, on ne doit pas y toucher, on ne doit pas remodeler tout ça comme on en a envie. C'est sacré et tout. Et en fait, j'avais vraiment eu l'impression d'avoir dit une grosse bêtise parce que les gens avaient rigolé en mode « mais enfin, voyons, c'est Yogi Bhajan, quoi !» Et il y a plein d'autres choses comme ça qui m'ont pas plu. En fait, il fallait vraiment gommer notre individualité au profit du collectif. Moi, c'est clairement tout ce dont l'inverse dont j'ai besoin dans cette vie. Chacun son chemin, voilà. Et il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont pas plu. Et donc, je suis partie. Voilà. Et après ça, j'ai arrêté les formations et j'ai juste expérimenté énormément au travers de mon activité Belsam. Voilà, j'ai fait plein de trucs qui m'ont plu, qui m'ont inspiré et progressivement, j'ai trouvé un petit peu l'identité que je pouvais affirmer et incarner dans ce monde. Voilà, aparté fermé. donc là, je commence à
à partager tout un tas de choses qui m'inspirent, qui me passent par la tête. Et puis de là, je commence sur quelques années, à créer les voyages énergétiques qui est une connexion que j'ai développée en fait avec le vivant, avec l'autre, avec voilà les voyages énergétiques. C'est comme les soins énergétiques, mais en fait non, parce que c'est pas des soins. C'est plus en fait une lecture. En fait, je me connecte cœur à cœur avec la personne, avec l'être, avec voilà la plante, enfin voilà l'être vivant. Et en fait, je reçois tout un film de ce que cette part d'elle-même veut me partager. Et moi, je l'ai proposé longtemps et je continue de le proposer d'ailleurs. Je l'ai longtemps proposé sur donation libre pour les personnes. Et en fait, je me suis expérimentée pas mal comme ça avec les donations libres. Après, donc je faisais pas mal de contenu sur Internet. Après, je proposais mes voyages énergétiques. Après, je me suis mise à faire des tableaux en résine époxy. Là, dernièrement, je commence à faire de la couture. Enfin voilà, et j'ai commencé à proposer plein de services comme ça. Je décode ta date de naissance, parce que la date de naissance, ça me passionne. Je me rappelle d'une prestation que j'avais proposée aussi de dessin à dessin. Donc dessin, D-E-2-S-E-I-N, comme un objectif, un but, une aspiration. Et en fait, on décodait les lignes qu'il y avait à l'intérieur des thèmes astrales pour voir ce que ça pouvait dire comme inspiration. Enfin voilà, et j'ai proposé mais plein de services comme ça. Et ça a été génial parce que du coup, sans le vouloir en fait, j'ai créé des ponts avec tout un tas de personnes qui suivaient mes partages. Et encore aujourd'hui, peut-être vous qui me regardez, vous faites certainement partie des personnes reliques de ce début de compte Instagram, une chaîne YouTube et tout, dans lequel je partageais tout ce qui m'inspirait. Et puis en fait, j'ai vraiment créé du lien avec plein de belles personnes. Et ça, c'est extraordinaire. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi à être plus à l'aise dans ma vie avec les gens, à créer du contact. Enfin voilà, ça a été génial. Donc voilà, je continue en fait à développer cette inspiration que j'ai. En fait, ma vie maintenant, c'est ça. Ma vie pour le moment, en tout cas, depuis 2019, c'est ça. C'est je suis mon inspiration, je réponds à ce qui vient en moi, à ce qui me traverse, et je le partage. Et c'est vrai que pendant toute une période de 2019 à 2024, je dirais, je me suis aperçue en fait que je partageais beaucoup pour me prouver en fait que le regard des gens n'entacherait pas ma vie et ce que j'ai envie de faire. Donc mon présent à ce moment-là était toujours conditionné par mon passé et par le fait que j'ai été scrutée, j'ai été jugée, vous voyez. Et en fait, je me rendais pas compte de ça pendant toutes ces années, à partir de 2019 jusqu'à 2023-2024. Je me rendais pas compte en fait que je partageais pour me prouver des choses. Et puis en fait, c'est le jour où j'ai plus eu besoin de me prouver quoi que ce soit, où j'étais en paix avec moi, que j'ai eu tout un passage à vide. Je me suis dit, mais ouais, mais en fait, qui je suis quand j'ai plus besoin de partager tout ça, en fait, parce qu'à un moment donné, je n'avais plus besoin de prouver, et donc plus besoin, en tout cas moins besoin de partager. Et ça a été assez perturbant. Alors, en septembre 2024, je décide de refaire un Vipassana. Cette fois, c'était dans le centre de la France, mais je me rappelle plus le bled, enfin voilà, dans le centre de la France. Et j'y suis allée vraiment, je crois que j'ai su que j'étais acceptée pour la session 4 jours avant. Et c'était une super surprise, étant donné que j'étais déjà une ancienne étudiante de Vipassana. D'ailleurs, Vipassana, je ne vous ai pas dit, mais en fait, c'est les enseignements de Gautama le Bouddha, l'enseignement originel, en fait, avant de faire partie d'une religion bouddhiste, etc. Donc c'est super, moi je vous le conseille. Après voilà, chacun fait comme il veut, mais je vous le conseille. En plus c'est sur donation, vous pouvez partir si ça vous plaît pas, donc c'est très bien. C'est un engagement envers soi-même en fait. Au lieu d'être un engagement financier, vous voyez, hein, vu que c'est sur donation libre, c'est vraiment un engagement envers soi-même. C'est intéressant comme expérience. Moi je le referai en tout cas dans ma vie. Et donc je décide de le faire. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai super bien passé, j'ai super bien vécu ce Vipassana. Ça a été un super bon moment. Et même, j'étais surprise que rien ne remonte particulièrement à la surface. Voilà. C'est que en rentrant chez moi que là, je me rends compte que je n'arrive plus à publier comme avant ou partager quoi que ce soit parce que je me juge énormément. Je me suis aperçue à quel point en fait j'étais ultra critique envers moi-même, à quel point j'avais surtout une très mauvaise image de moi, malgré tout ce travail que j'avais fait pendant de nombreuses années à ce sujet-là. Je me suis aperçue qu'il y avait encore toute une montagne que je n'avais pas vue. Et quand je suis rentrée chez moi après Vipassana, ça a été costaud. Hein. Ça a été vraiment costaud. Je me suis dit, waouh, comment je vais faire avec tout ça? Je pensais vraiment que c'était un peu derrière moi, tu vois, je pensais que c'était derrière moi. Et en fait, non. Et j'ai passé, du coup, je dirais, jusqu'à fin 2025, donc bien 1 an et demi, ouais,
dans ce passage-là où en fait j'ai épuré beaucoup de choses, mais surtout j'ai fini un chapitre de ma vie. J'ai ressenti aussi le besoin de faire une vidéo par rapport à mes boutons. Je l'avais intitulée La vérité sur mes boutons pour expliquer en fait tout le harcèlement que j'avais vécu, les attouchements, etc. Parce que pour moi les boutons étaient reliés, mais je crois que je vous en ai parlé précédemment. Et donc ça a pris 1 an et demi, ça a pris du temps, j'ai trouvé ça long. J'avais l'impression que je stagnais, alors qu'en fait pas du tout. J'étais vraiment... D'ailleurs, je tiens à vous le dire, si jamais vous vous sentez dans une phase comme ça, que vous trouvez longue, ça a toujours une nécessité. Et je me rends compte vraiment aujourd'hui, en juin 2026, que j'avais vraiment besoin d'un long cheminement pour épurer en fait tout ça, pour quitter progressivement les conditionnements de mon passé. Et là, je sens que j'entame, ça y est, je peux entamer un peu sans anicroche un passage de ma vie, une nouvelle période de ma vie. Et je le sens en moi que je me sens vraiment différente par rapport à tout ça. J'ai plus la même posture par rapport à tout ça. Donc voilà, les réseaux sociaux m'ont énormément aidée par rapport, juste, ça a été très thérapeutique pour moi. Je pense que ça le sera quelque part toujours un petit peu, je pense. Mais ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidé, le fait là juste simplement par exemple de me filmer, après je vais monter la vidéo légèrement, donc je vais voir ma tête. Parfois je vais réécouter mes vidéos pour voir un peu ce que j'ai dit, pour m'aider aussi moi-même à prendre du recul sur mon histoire. C'est pour ça que j'insiste, n'hésitez pas à enregistrer des vidéos, des audios, juste pour vous, sans avoir la nécessité ou quoi de partager ça aux autres, mais déjà juste pour vous, pour écouter avec plus de recul ce que vous vous dites, ce que vous vivez. Enfin, c'est intéressant, moi je trouve vraiment. Aujourd'hui, on a des outils intéressants. Ça pourrait être juste écrire aussi et vous relire plus tard. Mais c'est vrai que la vidéo, moi, ça a été très intéressant pour moi parce que je me rends compte que mon identité passe aussi beaucoup par le physique. Donc ça me fait du bien aussi de voir mon image. Je sais pas comment expliquer, mais par rapport à ce que j'ai vécu, moi, le côté... voir mon image, ça m'aide du coup dans ce processus. Donc voilà du moins, voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà ce qui m'a un peu mené à tout ça, dans les grandes lignes, même si ça doit déjà être une longue vidéo. Mais voilà, je suis très contente d'être passée par tout ça, honnêtement. Pour moi, ça a vraiment été une bénédiction, tout ce que j'ai vécu. Vraiment. On pourrait penser que c'est hypocrite, mais ouais, je le pense vraiment. Parce que ça m'a énormément aidée. Autant ça m'a isolé beaucoup, tout ce que j'ai vécu, mais en fait, ça m'a permis de me rencontrer moi-même. Avec de la souffrance, mais ça m'a permis de faire un chemin en moi-même très beau. Donc je suis très fière de mon parcours, honnêtement, des éléments que la vie m'a emmené, comment aussi j'ai pu tirer parti de tout ça, parce qu'en fait c'est ça aussi la question, c'est quels sont les événements qui viennent à nous, d'accord, très bien, ça fait partie de notre parcours, mais surtout la grande partie de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va en faire en fait. Au-delà d'être du développement personnel ou de la spiritualité, là ce que je vous dis, c'est en fait, c'est ça, c'est nous remettre un peu au centre des événements. Les événements viennent vraiment pour nous et pas contre nous. Et ça, je dois avouer que je sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression de l'avoir compris très rapidement dans ma vie, parce qu'au collège, je l'ai vécu très mal. C'était horrible tout ce que j'ai vécu, mais tout de suite, j'ai eu l'impression qu'une porte s'ouvrait de recul, en fait, pour vivre les choses d'une autre manière, quoi. Enfin bref, donc voilà. Donc voilà pour mon parcours, voilà un peu où j'en suis. Je compte bien continuer à vivre ma vie avec mon inspiration. On verra bien où la vie nous mène. Peut-être dans 10 ans, je referai une vidéo parcours. En tout cas, voilà tout ce qui constitue un petit peu mon histoire jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça aura été intéressant pour vous, peut-être avec certaines résonances, certains échos. Et écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et merci de faire partie de cette histoire surtout. Bah oui, parce que vous êtes vraiment une grande richesse dans mon chemin. Je vous le dis. Soyez-en sûrs.